Bonsoir fidèles téléspectateurs de l'émission Triskeya qui reçoit les hommes des dieux de toutes les religions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Partout vous nous captez, partout vous captez la radio-télé Voici l'homme, Canal Mercure, télévision, votre émission Triskeya qui est la vôtre, votre émission religieuse qui reçoit les hommes des dieux avec des termes précis, avec des termes très importants pour édifier le peuple du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je reçois pour vous un homme des dieux impeccable, l'apôtre Moïse Kamouane qui est avec moi sur ce plateau. Avec lui, nous allons développer un sujet très important. Mais même moi-même, quand je vis ces sujets, quand on préparait ces sujets ensemble, le sujet c'est de l'église de la Brousse à celle de la Vallée. On va découvrir pendant cette émission, au cours de cette émission, c'est quoi l'église de la Brousse, c'est quoi celle de la Vallée. L'homme de Dieu est déjà avec moi sur ce plateau. Bonsoir, pasteur, apôtre. Bonsoir, bonsoir, bien-aimé, notre excellent journaliste. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Je sais que c'est la première fois. Absolument. Je vous ai cherché partout et Dieu a fait grâce de vous avoir sur ce plateau. Certainement, je crois que le temps avait sensiblement sonné. Vraiment. Parce que nous naviguons toujours dans l'espace atmosphère prophétique. Vraiment. Et nous sommes conduits par la mouvance de ces vents. Alors le Seigneur a plu ce soir d'être là dans ton petit plateau. Vraiment. Pour pouvoir partager un peu certains programmes émanant du ciel. Wow. Merci beaucoup. Okay. Vraiment, lui c'est l'apôtre Moïse qui est déjà avec moi. Vraiment, c'est un homme, je vous assure, c'est un homme impeccable qui parle bien, c'est vraiment un envoyé du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment important. Vous qui nous suivez, les termes est déjà au bas de vos écrans, le numéro est là. Soyez connectés, ne zappez pas. Partout vous nous suivez, ailleurs, en dehors de la capitale, en Afrique, en Europe, États-Unis, Amérique, Asie, partout vous nous captez parce que l'émission est suivie partout dans le monde. Notre sujet, je rappelle, de l'église de la Brousse à celle de la Vallée. Homme de Dieu, pouvez-vous nous expliquer les contenus de ces sujets, de ces termes? Absolument. Je m'en vais premièrement brosser en quelques lignes la pensée maîtresse, l'idée maîtresse de ces grands sujets. C'est vraiment une grande forêt dans cette révélation autour de ces grands sujets. Effectivement. Mais néanmoins, je rends grâce au Seigneur. J'ai saisi pour cette opportunité que vous nous avez offerte à travers de votre plateau pour pouvoir faire connaître les plans de Dieu par rapport à l'Église de Christ en général, éparpillée partout dans le monde et surtout à notre Église du Congo en particulier. Okay. Parce que c'est très important en ces temps de fin de détecter et surtout de localiser quel est le programme de Dieu. Parce que Dieu évolue toujours par rapport à son horloge prophétique. Okay. Alors ce soir, nous sommes là pour pouvoir un peu épingler ces grands sujets. En effet, quand nous puisons la pensée biblique, on se rend compte que Dieu a toujours délivré l'Église par une Église. Dieu a toujours délivré la nation et les nations par une Église. Alors de quelle Église s'agit-il? C'est là le problème. C'est là où le Seigneur nous a plongé un peu dans la dimension prophétique de la révélation pour d'emblée dire, c'est cette Église que j'ai nommée l'Église de la Brousse qui portera les programmes de Dieu comme instrument du Seigneur pour pouvoir exécuter les programmes, les desseins de Dieu par rapport à son Église en général et l'Église du Congo en particulier et surtout par rapport aux nations. L'instrument de Dieu, que Dieu va exécuter ses programmes. C'est cette église que je nomme l'église de la Brousse, qui finira certainement sa course à la vallée, là où il va étrangler la tête de Goliath. Okay. C'est cette église-là. Ok, on peut acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci. Moi, j'avais besoin d'avoir vraiment la précision sur cette différence qui est entre l'église de la Brousse et l'église de la Vallée. La différence là. Au fait, touchant l'église de la Brousse, partons d'abord certains exemples bibliques
puisque c'est un sujet que nous n'avons pas ramassé dans les néants. Nous avons jeté notre regard sur les Écritures. C'est là où nous avons puisé certaines révélations liées à ces choses. Okay. Vous savez, je vais donner quelques exemples bibliques de cette église de la Brousse qui a accompli de grands exploits. Prenons d'abord l'exemple d'Abraham. Okay. Dieu lui demande d'aller séjourner à la Brousse avec son fils Isaac. Dieu lui dit, nous sommes dans Genèse chapitre 22, va là-bas derrière la montagne de Morija. Okay. Là, nous voyons une scène dramatique et horrible. Isaac est lié. Dans Genèse chapitre 22, verset 9, la Bible dit, il lia son fils et le plaça sur l'autel. Et d'emblée, Dieu intervient. Et Dieu dit à Abraham, ne tue pas ses fils, tu dois cette fois-là les délier. Voyez-vous, nous sommes en face prophétique de deux églises. Okay. La première église, c'est celle qui avait reçu l'appel vers la Brousse. C'est celle que j'appelle Abraham. Et la seconde église, c'est ces fils-là qui est lié, qui est l'image d'une église en général, qui est absorbée par les systèmes mondains. Et aujourd'hui, il est absorbé par beaucoup de cultures qui l'ont envahi. Okay. C'est seulement l'église de la Brousse que j'appelle ici Abraham, qui avait reçu la mission de délivrer son fils. C'est vraiment très important, c'est cette église-là. Nous parlons encore de la vie de Moïse. Moïse qui revient de la Brousse par sa fuite devant Pharaon, et Dieu lui exécute en lui donnant une mission. Il dit, c'est toi qui dois partir en Égypte pour pouvoir libérer mon peuple sous l'esclavagisme de Pharaon. C'est cette église-là qui est parti de la Brousse, qui s'appelle Moïse. Moïse est revenu de la Brousse après avoir vécu une expérience extrêmement bénie. Et Dieu lui dit, tu dois partir pour aller libérer mon peuple qui est sous l'esclavagisme de Pharaon. Okay. Voyez-vous encore l'histoire de qui? De David. David qui revient de la Brousse après que Dieu lui demande par les biais de son père d'aller voir ses frères à la vallée. C'est David qui exécute la mission de ôter la honte sur tout Israël qui, devant Goliath, s'est retrouvé odieux et honteux. C'est cette église-là qui revient toujours de la Brousse. Il y en a beaucoup assez d'exemples que nous pouvons étaler ce soir devant votre plateau pour vous rendre compte que non, en ces temps de la fin, l'instrument que le Seigneur est en train de chercher, c'est cette église qui séjourne là à la Brousse. Il finira certainement sa course là à la vallée. Donc, et apôtre, avant de poursuivre, je veux juste vous poser une question pertinente qui me revient en tête. Comment avez-vous réussi cette inspiration? En fait, c'est une inspiration profonde. Absolument, c'est le Seigneur certainement. Je n'ai pas une réponse mystique à te donner. Okay. C'est Dieu simplement qui a permis que je puisse recevoir cette révélation. Donc je suis celui-là qui est en train de m'adresser à l'église corps du Christ éparpillée à travers le monde pour se rendre compte que non, c'est un temps où l'église doit se tailler à une église de la Brousse. Nous aurons certainement certaines caractéristiques qui vont nous révéler qu'est-ce que l'église de la Brousse. Mais l'appel est lancé vers l'église en général, éparpillée à travers le monde, que Dieu a un programme qui tient à exécuter pour le bonheur terrestre, même de notre nation, et pour le bonheur terrestre de l'église. Mais Dieu cherche cet instrument. Cet instrument, ce n'est rien que l'église qui revient de la Brousse. Comme David et Moïse, ils sont revenus de la Brousse pour pouvoir exécuter les programmes du Seigneur pour le bonheur de son église. C'est cette église-là. Mais, apôtre Moïse Kamouane, pourquoi seulement l'église de la Brousse? En fait, nous avons tout un programme, toute une semaine pleine, où nous allons essayer un peu de présenter les caractéristiques. Okay, vous avez une activité. En fait, oui. Certainement, il ne s'agit pas de faire sa valise et aller habiter derrière les montagnes d'une quelconque forêt. Ici, il s'agit de la Brousse spirituelle. Et nous aurons tout le temps de détailler tout ça. C'est cette église-là que le Seigneur est en train de tirer du lot de l'église en général. Et cette église-là qui va un peu se distinguer, se démarquer par rapport à l'église générale. Et Dieu va se servir de cette église-là pour accomplir ses desseins. Non les desseins des hommes, mais les desseins divins.
pour exécuter ses programmes. Parce que Dieu, de tous les temps, a toujours libéré son peuple à travers une église. Nous avons connu à travers l'histoire de l'église, surtout dans les premiers siècles où l'église a évolué, nous en avons connu assez de conciles et de consuls, cherchant toujours la libération de l'église. Mais un seul concile, ça s'appelle l'église qui revient de la brousse. C'est cette église-là qui sera considérée comme l'instrument du Seigneur en ces temps de la fin. C'est ça l'appel que je suis en train de faire vers mes frères, tous les enfants de Dieu portant le nom de Jésus. Nous allons nous tailler à l'église de la brousse parce qu'il y a une gloire certaine qui nous attend derrière cette église-là. Et nous aurons tout le temps, pendant une semaine pleine, des détails d'entrer en profondeur pour donner les gens le goût de se tailler à une église de la brousse. Parce qu'il y aura des merveilles, alors des merveilles que le Seigneur va attacher derrière cette église pour pouvoir exécuter les plans, programmes du Seigneur par rapport à... Apôtre, selon vous, selon votre constat, cette église ne s'est pas encore manifestée ou comment? L'église de la brousse. En fait, nous sommes là en train de parler non d'une église locale qui est logée dans un quartier. Je suis en train de parler d'une église universelle. Les enfants de Dieu éparpillés à travers le monde. Le temps est arrivé et il y a déjà des enfants de Dieu. Je ne suis pas là pour m'enorgueillir, pour dire que je suis déjà parmi ceux-là qui vont constituer les membres de cette église-là. Non, allez-y, il y a déjà des enfants de Dieu à travers le monde qui ont compris ce son. Ils se sont dit, nous n'avons pas passé notre temps à nous réfugier dans la ville. Nous devons rejoindre la ville, la brousse. Et cette église-là est déjà réelle. Il y a des enfants de Dieu qui ont reçu déjà ces sons-là. Et déjà à travers le monde, il y a déjà des enfants de Dieu qui ont compris et ils se taillent déjà à cette église de la brousse. Étant dans la distraction, en nous collant sur la ville, descendons à la brousse. Alors je suis ce prédicateur-là qui est en train de chercher les enfants de Dieu, membres qui vont constituer les lots de cette église-là, afin que Dieu puisse exécuter son programme en ces temps de la fin. Oui, il y en a déjà qui sont déjà là. Parce que voyez-vous, la vie de David. David, et il est issu d'une famille modeste, humble, composée certainement de 8 enfants, j'ose bien croire. Alors il était le seul à rejoindre la brousse. Souvenez-vous de son histoire. Son père lui impose d'aller habiter à la brousse. Alors, pour dire que le temps viendra où le Seigneur va imposer ses enfants d'aller rejoindre la brousse. Alors, la majorité de ses frères se sont dit, niet, nous n'allons pas rejoindre la ville. Ils sont restés là dans la famille, et passant tout leur temps. Alors que dans le ciel, il y avait un programme spécial par rapport à cette église, que je nomme ici l'église de la brousse. Dieu suscite un homme qu'on appelle Samuel. Il dit, va, ne touche pas tout le monde. Va à la recherche de celui qui se réfugie à la brousse. Et en ces temps de la fin, le Seigneur va susciter des Samuel et qui viendront exercer le ministère de la recherche de celui qui demeure encore là dans la brousse. Alors c'est celui-là qui recevra l'onction. C'est celui-là qui recevra l'huile. Souvenez-vous de l'histoire de Samuel. Il arrive dans la famille de David. Il n'était pas là, absent. David, là j'étais dans l'incognito, là dans la brousse. Et Samuel insiste, je ne quitterai pas cette maison si celui qui se séjourne là n'arrive. Pourquoi? Parce qu'il y avait un programme spécial pour celui qui habitait dans la brousse. Il a fallu que la corne remplie d'huile puisse se déverser sur lui. En ces temps de la fin, l'église qui va vivre la pluie de l'arrière-saison, c'est cette église-là qui séjourne encore à la brousse. C'est celle-là qui recevra l'onction, qui fera de lui une église royale. C'est cette église-là qui va finir sa course à la vallée pour pouvoir aller achever Goliath. Ça ne sera pas n'importe quelle église. C'est seulement cette église-là. Tu ne peux pas achever Goliath et terminer sa course à la vallée sans pour autant avoir l'onction qui fera de toi roi. Donc, en ces temps de la fin, il y aura une église qui sera suscitée. C'est l'église royale. Souvenez-vous de la révélation de Jean. La Bible dit, Jean n'avait pas vu une église sacerdotale, ni prophétique. Mais il a vu 24 vieillards couronnés, des couronnes sur leur tête. Ça prophétisait l'église royale. Donc le moment viendra où
où le Seigneur va se déverser son onction sur l'église royale. Alors, j'aimerais aller un peu beaucoup plus loin, parler un peu de l'événement qui est sur la terre, là, la fête juive qu'on appelle Pentecôte. Okay. Là, la Bible dit, ils étaient là tous ensemble. Les apôtres de Jésus, après le départ de Jésus, son ascension, Jésus leur avait promis, il leur avait dit, vous devez rester ici pour attendre la grande promesse, celle de la réalisation de la venue historique du Saint-Esprit sur la terre. Mais ce jour-là, à la Pentecôte, après 50e jour, le Saint-Esprit était venu. C'est ce que nous appelons la venue historique du Saint-Esprit sur la terre. Et ce Saint-Esprit, ce jour-là, est venu avec l'onction sacerdotale et prophétique. Okay. Alors que la nation qu'on appelle Israël doit être composée de 3 pieds. 3 pieds. Les sacerdots, les prophétiques et la royauté. Okay. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit n'a amené que l'onction sacerdotale et prophétique. Il fallait qu'un 3e pied arrive. C'est ce qu'on appelait l'onction royale. Et cette onction royale devait localiser celui qui habite dans la brousse, qu'on appelait David. Nous avons vu l'Église a évolué à travers les années, à travers des siècles, à travers des décennies, avec cette dimension d'onction sacerdotale et prophétique. Et ces jours-là, par la prédication de Pierre, Pierre a réussi à fonder la pierre, à poser plutôt la pierre des fondements pour ce grand royaume que Jésus oint devait régner. Mais le royaume était arrivé, mais ce royaume n'était pas investi parce qu'il lui manquait une onction royale. Alors Dieu devait attendre, après des années. N'oubliez pas que le Seigneur avait dit sur cette église, les portes de séjour des morts n'en proviendront jamais. Okay. Mais il fallait que les portes de séjour des morts interviennent pour pouvoir coincer l'église et raffiner l'église afin de sortir une église qu'on appelle l'église de la brousse. C'est sur cette église-là que le Seigneur doit envoyer l'onction qui fera de lui l'onction royale, qui fera de lui l'église royale. C'est cette église-là que le Seigneur va utiliser pour accomplir beaucoup de choses en ces temps de fin. Alors, ces plateaux me servent pour lancer un appel vibrant à nous qui vivons encore, nous sommes plus urbains spirituellement, nous sommes des citadins. Nous continuons à vivre encore, à être collés dans la ville. Mais nous sommes en train de rappeler aux enfants de Dieu éparpillés dans le monde et surtout dans notre pays, le Congo, le temps à Kinshasa, le temps est venu où nous devons nous débarrasser des richesses spirituelles, évidemment, que la ville bien structurée nous accorde, afin de rejoindre la brousse, là où le Seigneur nous attend pour exécuter son programme en ces temps de fin. Et ça vous fait comment en tant qu'homme de Dieu quand vous suivez des messages, de faux messages à la télévision, des faux prophètes qui donnent même l'occasion à ceux qui ne croient pas en Jésus d'avoir des arguments pour détourner le peuple de Dieu, même les enfants qui devraient aussi croire au Seigneur Jésus-Christ. Ça vous fait comment en tant qu'homme de Dieu, apôtre? Ne vous en faites pas, mon frère bien-aimé. Je vous annonce déjà l'arrivée de l'église de la brousse, qui va balayer toutes ces choses-là. Le Seigneur va utiliser cette église pour pouvoir soumettre tout ce monde-là sous une seule onction, l'onction royale, qui fera de cette église l'église de l'armée de l'Éternel. Et ensemble, ils vont achever la tête de Goliath. Quand David avait reçu l'onction royale, cette onction l'avait introduit dans la dimension des surnaturels et des exploits. Le meilleur surnaturel que nous sommes en train d'attendre n'est pas encore arrivé. Elle viendra le jour où l'onction royale viendra sur David, qui est l'église royale. C'est cette église-là qui sera introduite dans la dimension surnaturelle. Oui, certainement, par-ci, par-là, il y a des missions, des prodiges qui se produisent, qui se font, tout ça. Gloire au Seigneur. Mais la meilleure onction qui fera de l'église, qu'une église vive dans les surnaturels et des exploits, c'est cette onction qui viendra s'asseoir sur l'église, l'onction royale. Elle permettra, voyez-vous avec David, quand il a reçu cette onction-là, de la corne de Samuel, la Bible dit, ce monsieur a accompli beaucoup d'exploits dans les cours royales de Saoul, jusqu'à délivrer de l'esprit impur
qui visitait souvent Saoul. Ça, c'est l'onction royale qui a commencé déjà à fonctionner. Je parle aussi de Moïse, quand il a rencontré le Dieu Tout-Puissant, qui s'est révélé en lui, devant les buissons ardents. Dieu s'est dit, je suis celui qui est. Alors l'Éternel des armées, l'ange qui l'avait visité. Après, il avait reçu cette dimension de l'onction royale, avec lesquelles Moïse est parti accomplir non seulement des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Alors l'onction royale va introduire l'Église dans cette phase-là des miracles authentiques et prodiges, afin d'exécuter les programmes du Seigneur pour faire agenouiller les grands pharaons. On ne peut pas évoluer, exercer les ministères à côté des nations sans l'onction royale. Il faut que l'onction royale vienne sur toi avant d'exercer les ministères devant Pharaon. Sinon, Pharaon va vous absorber. Donc l'onction royale est très importante. C'est ce que le prophète Joël appelle la pluie de l'arrière-saison. Okay. Elle viendra pour germer la semence fermentée. Okay. Est-ce qu'on peut acclamer? Alors, souvenez-vous des fêtes. Donc, dans la communauté israélite, ils avaient cette fête. La troisième fête, c'était la fête des prémices. On devait prendre la verge et agiter devant les sacrificateurs, là, au temple. Or, la gerbe nécessitait un programme de la sémence. On devait s'aimer les noyaux afin que ces noyaux-là se fermentent. Alors, avant que les noyaux se fermentent, il fallait une pluie. Puisqu'il y avait deux pluies qui tombaient. La première tombait pour fermenter la sémence enfouie sur les sols. Oui. Alors, c'est cette pluie-là qui est tombée à la Pentecôte. La deuxième pluie venait non pour fermenter la sémence, pour germer la sémence. C'est ce que moi j'appelle l'onction royale. Elle viendra. Continue. Donc, ils allaient monter à Ming. Na Coca-Cola bagnon sauté. Une seule émission ne suffit pas pour tout révéler. Une seule émission est Koki Kagate pour en révéler. Ce sont des choses que Dieu m'a fait connaître. J'ai logé ça dans un recueil. Ces livres. Des faux miracles. 10 chapitres. Ils en ont 10 chapitres. Chaque chapitre, ils ont une révélation très forte. Des mankionistes. Par rapport à Tangabiso Oyo Tokomi. Tant ils ont su à Masekite, ce n'est pas une église de petits enfants, une église de jazz. Non. Il y a un programme où nous avons besoin de ça. Alors, on a quatre recueils, même la semaine Mobimba, on a quoi aussi les sangoté. Je vais parler de l'essentiel. Dieu a qu'à permettre de évoluer toujours jusqu'à ce que nous épuisé matière union sur la révélation. Ce ne sont pas des unions qui porteront les saluts terrestres. Mais il y a une église qu'on appelle l'église de la brousse. Il y a un même salut nabiso, même il y a mboka nabiso. Je ne parle pas, je ne suis pas celui qui est en train de faire la promotion d'une église locale. Je suis en train de parler d'une église spirituelle. Cette église qui portera même les bonheurs terrestres de la former et surtout les décollages de tous les secteurs économiques et ainsi de suite de notre nation. C'est très important. Et on a vraiment l'ingomba pour rejoindre les Cambo. Numéro nangai oyo alingi a joindre ngai okoyiko comment. Beaucoup ne pourront pas à cette église. Plus 243 pour ceux qui sont à l'extérieur. 243 84 209 73. Ok, la convention commence quand? Avant de continuer, la convention. C'est pour quand? Parce que vraiment, c'est vraiment un enseignement important. 209 73 54. Nous sommes ouverts à tout le monde. Lundi 21 janvier. Adresse église Nazana. Au dimanche. Nangalema na quartier Babengi Binza Delvo. Référence est à Route Lalou. Route Lalou. Oye wana otuni salle de fête. Derrière salle de fête wana Nazawana qui quitte numéro 8. Avenue qui quitte numéro 8. C'est une pilule difficile à avaler. Voilà pourquoi vous vous êtes rendu compte sur les 8. Un seul qu'on appelle David qui est parti à la brousse. Les 8 sont restés pour s'embourber dans la ville. Alors ça sera une pilule compliquée. C'est cette église-là que le Seigneur est en train de tailler. C'est cette église-là qui attend l'onction du temps de la fin, qui fera d'elle une église royale. Elle va régner et elle va exécuter beaucoup de choses. Souvenez-vous du prophète Élie. Il a fonctionné dans la dimension royale. Il a fonctionné dans la dimension royale. Tu ne peux pas fonctionner devant les nations sans l'onction royale.
Aujourd'hui, nous voyons des gens qui ont reçu la grâce d'être entourés. Ils ont reçu la grâce de se faire entourer auprès des grands noms qui dirigent des grands décideurs de la terre. Mais d'emblée, ils ont été absorbés parce qu'ils ont manqué l'onction royale. L'onction royale est très importante. Elle fera des trois rois. Elle fera que vous entrez dans la dimension très exceptionnelle. Je vous parle un peu de Jonas. Il a reçu la vision d'aller vers la nation qu'on appelle Ninive pour exécuter la mission là-bas. Ici, je ne vais pas parler, il n'y a pas de pseudo-prophètes. Des fameux prophètes qui se disent que c'est nous qui ont le monopole d'exercer vers les nations. Il y a même ceux qui ont changé de nom, ils s'appellent prophètes des nations. Gloire à Dieu, peut-être ils ont reçu d'une façon des prémices des choses qui vont arriver. Okay. Mais les vrais prophètes... Donc ils n'ont pas tapé à côté. Okay. Les vrais prophètes des nations, c'est cette église-là de la Brousse qui vient bientôt. Le Seigneur va déverser sur elle cette onction qui fera de lui une église terrible, dont même le roi de Ninive va s'agenouiller. Même les animaux, même une fourmi qui habite sur Ninive va accepter cette onction-là. Tout le monde va accepter. Ils se rendront compte qu'il y a quelque chose qui se passe d'inhabituel dans notre nation. Donc c'est une onction qui va introduire l'Église dans une dimension terrible, afin de fonctionner même auprès des rois, jusqu'à comprendre que non, il y a un Dieu tout-puissant. Est-ce que cette onction n'a pas fonctionné avec les apôtres? En fait, d'une façon anticipative. Oui. Voyez-vous, quand la Bible parle de... Quand Jean-Baptiste donne sa révélation sur les 24 vieillards, vous voyez que ces 24, ça prophétisait l'Église qui est encore terrestre. Il n'y a pas 24 vieillards là au ciel. Donc il y a une Église qui est encore prophétique. Donc, est-ce beaucoup qui ont bandé là? Il n'y a pas encore les 24 vieillards dans le ciel. Non. Nous avons tendance à croire que lorsque nous trouvons le ciel, nous allons voir 24 personnes là assises sur des trônes. Les 24 vieillards sont encore terrestres. Puisque dans les 24, il y a 2 fois 12. 12, c'est le chiffre du gouvernement. Le gouvernement du Seigneur. Les seconds 12, c'est quoi? C'est son église. Qui va recevoir l'onction royale qui fera de lui une église royale. Les premiers 12 là, c'était d'une façon anticipative. Les gens qui ont cru au Seigneur, qui ont reçu cette dimension-là. Les gens comme des Moïse, des Abraham, des Élie, ils font partie du lot du premier 12. Ils ont aussi fonctionné d'une façon anticipative pour annoncer l'église de la Brousse, la meilleure église qui viendra dans cette dimension-là royale. Et les apôtres aussi. Jésus avait dit, souvenez-vous des Écritures, Jésus avait dit en vérité, celui qui croira en moi fera des œuvres plus que moi. C'est l'onction royale qui fera que nous ferons plus que Jésus. C'est l'onction royale qui va nous introduire dans cette dimension-là. Alors, les 24 vieillards est encore terrestre, qui est l'image de son église. Le Seigneur est en train de tailler son église pour finir sa course, afin de devenir une église royale. Alors, c'est cette église-là que le Seigneur va se servir puissamment. Oui, nous rendons hommage. Les gens comme des Haïdina Bala, nos papas là, ils ont fonctionné d'une façon anticipative. Oui, ça c'est vrai. D'une façon anticipative. Ils nous ont montré. Ils étaient comme des panneaux pour nous annoncer. Voilà ce que Dieu fera les jours qui viendront. Amen. Voilà. Dieu fera plus que ça. Okay. Nous croyons à nos aînés. Nous croyons à nos pères. Ils ont fonctionné d'une façon terrible. Et ils n'étaient que des panneaux pour annoncer des choses qui arriveront. Amen. Quand l'onction royale viendra sur l'église, pas n'importe quelle église. Oh, j'appelle à mes frères de nous rejoindre à la Brousse. Parce qu'il y a une merveille qui nous attend là-bas. C'est ça que je voulais dire. Pourquoi n'avez-vous pas organisé aussi des conférences, inviter les hommes de Dieu, une conférence des ministres du Seigneur, vous lancez des invitations, venez, partageons ces thèmes impeccables, donnez votre vision aussi aux autres. Si vous lisez mes invitations de l'activité de la semaine prochaine, je suis à la 7e édition. Ok. Alors, on en a déjà organisé. Dans ce lot qu'on appelle atmosphère prophétique, je tiens technique des actions. Autant de fois, j'ai fait déjà des conférences, des séminaires dans notre coin. Peut-être
on peut se dire, on n'est pas encore arrivé à un niveau où tous les Congos nous connaissent. Mais déjà dans l'ombre, nous sommes en train déjà d'organiser toutes ces conférences-là. Et le moment viendra, nous allons atteindre tout le monde pour leur expliquer. Le temps est arrivé. Vous avez un bagage à dégager, vous avez quelque chose que vos collègues serviteurs aussi doivent en bénéficier. En fait, c'est vous qui m'attendez. C'est vous qui allez donner la réponse, si j'en ai ou pas. Mais néanmoins... Ça c'est vrai, je précisais. Donc je dis, vous avez un bagage, vous avez quelque chose que Dieu vous a donné aussi à transmettre aux autres. Vous en avez. Gloire au Seigneur aussi, tel est le cas. Nous rendons toujours gloire au Seigneur. Vous êtes serviteur de Dieu, apôtre, bishop, pasteur, prophète, partout vous êtes ministre de Dieu. Je sais que Dieu vous parle. Qu'est-ce que Dieu vous dit pendant que vous suivez l'argumentaire de cet homme de Dieu qui est avec moi sur ce plateau? Si vous êtes vraiment appelé, vous avez l'onction de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous prêchez la bonne nouvelle, vous décortiquez la Bible, vous enseignez le peuple de Dieu, vous voyez aussi en esprit, vous partez aussi en extase. Qu'est-ce que Dieu vous révèle depuis que vous suivez cet homme de Dieu? À Mercure, à la radio-télé, voici là. De l'église de la Brousse à celle de la vallée. Quel joli terme. Le numéro est là. Si vous voulez voir l'homme de Dieu, à la fin, il va donner son numéro. À la fin, il va vous donner son numéro. Je sais que vous avez aussi besoin de parler avec cet homme de Dieu. Mais si vous voulez poser une question, appelez-nous, nous allons décrocher. Le numéro est là, au bas de vos écrans. Le sujet est là, au bas de vos écrans. On poursuit l'émission avec l'homme de Dieu. Je veux que vous puissiez rappeler les programmes de la semaine pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Avant de rappeler les programmes de la semaine, avec l'assise que nous allons tenir, les assises de la semaine prochaine, j'aimerais préciser quelque chose. Il est de poser une question. Quand est-ce que l'Église va descendre à la Brousse? C'est ça la question que nous sommes appelés. Oui, le temps de la descente. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, verset 15 jusqu'en bas. La Bible dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation. Qu'a parlé le prophète Daniel? Qu'a parlé le prophète Daniel? Fouillez derrière les montagnes. Où? À la Brousse. La Brousse. Amen. Là, c'est le maître qui parle. Alors, ouais, c'est le maître, les grands maîtres. Donc, il avait déjà prophétisé l'église de la Brousse. Elle descend dans les montagnes. Christ, notre maître, en avait déjà prophétisé. Le temps était revenu où l'église doit se diriger vers la Brousse. Voyez-vous un peu les tableaux synoptiques qui retracent la fuite de Moïse. La Bible dit ceci, il est sorti de la palais du palais de Pharaon. Ça prophétisait la victoire d'un chrétien sur les plaisirs que le monde octroie. Puisque dans le palais de Pharaon, elle offrait tout. Elle en est sortie, Moïse est sorti, c'est-à-dire sa victoire sur les plaisirs que les plaisirs que le monde nous octroie. Il avait la victoire sur le monde. Il en est sorti, il a trouvé un Égyptien en train de rosser un Hébreu. Il a pris l'Égyptien, il l'a tué. Cela prophétisait la victoire sur la chair. Le fait de tuer cet Égyptien, puisque notre corps prophétise l'Égyptien, là où le Seigneur a logé les péchés. Il a tué l'Égyptien, c'est-à-dire il a la victoire sur la chair. L'hébreu, c'est la partie que nous appelons notre esprit. La victoire de l'esprit sur la chair. Mais néanmoins, dans tout ça, il est resté toujours juif, s'est caché derrière les murs, de l'Égypte. Dieu a permis l'entrée en scène de Pharaon. La Bible dit ceci. Quand Pharaon a appris ça, il s'est décidé. Lui qui s'est caché, Pharaon s'est dit, je ne vais plus rester dans l'ombre. Je vais apparaître, entrer en scène pour pouvoir tuer ces messieurs-là qui a réussi à neutraliser mes deux alliés. Qui étaient les deux alliés de Pharaon? C'était le monde de la chair.
Moïse a eu la victoire sur ses deux alliés. Lui-même s'est décidé maintenant d'apparaître. C'est ce qui a inspiré Moïse de descendre à la brousse. Quand Pharaon apparaît, on ne reste plus sur les murs de l'Égypte. On doit descendre à la brousse. Parce que là, à la brousse, c'est ce que la Bible appelle l'abomination de la désolation. Qu'a parlé le prophète Daniel? Qu'a parlé le prophète Daniel? Fouiller derrière les montagnes. Ou à la brousse. Amen. Alors, ouais, c'est Christ. Donc il avait déjà prophétisé l'église de la brousse. Elle descend dans les montagnes. Christ, notre maître, en avait déjà prophétisé. Le temps était revenu où l'église doit se diriger vers la brousse. Voyez-vous un peu les tableaux synoptiques qui retracent la fuite de Moïse. La Bible dit ceci: il est sorti de la du palais de Pharaon. Ça prophétisait la victoire d'un chrétien sur les plaisirs que le monde octroie. Puisque dans le palais de Pharaon, elle offrait tout. Elle en est sortie, Moïse est sorti, c'est-à-dire sa victoire sur les plaisirs que les plaisirs que le monde nous octroie. Il avait la victoire sur le monde. Il en est sorti, il a trouvé un Égyptien en train de rosser un Hébreu. Il a pris l'Égyptien, il l'a tué. Cela prophétisait la victoire sur la chair. Le fait de tuer cet Égyptien, puisque notre corps prophétise l'Égyptien, là où le Seigneur a logé les péchés. Il a tué l'Égyptien, c'est-à-dire il a la victoire sur la chair. L'hébreu, c'est la partie que nous appelons notre esprit. La victoire de l'esprit sur la chair. Mais néanmoins, dans tout ça, il est resté toujours juif, s'est caché derrière les murs de l'Égypte. Dieu a permis l'entrée en scène de Pharaon. La Bible dit ceci: quand Pharaon a appris ça, il s'est décidé. Lui qui s'est caché, Pharaon s'est dit: je ne vais plus rester dans l'ombre. Je vais apparaître, entrer en scène pour pouvoir tuer ce monsieur-là qui a réussi à neutraliser mes deux alliés. Qui étaient les deux alliés de Pharaon? C'était le monde de la chair. Moïse a eu la victoire sur ses deux alliés. Lui-même s'est décidé maintenant d'apparaître. C'est ce qui a inspiré Moïse de descendre à la brousse. Quand Pharaon apparaît, on ne reste plus sur les murs de l'Égypte. On doit descendre à la brousse. Parce que là, à la brousse, c'est ce que la Bible appelle l'abomination de la désolation. Oui, l'ennemi lui-même qu'on appelle le diable a ses alliés. Nous avons la bête romaine, nous avons la bête juive et la prostituée d'Apocalypse. Ce sont des instruments très puissants du diable avant que lui-même apparaisse. Mais nous sommes rendus compte, les empreintes de ces gens-là sont déjà palpables sur la terre. Ils amènent une dose. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 17, là j'aime, la Bible dit: la grande prostituée enivrait les nations par son vin qu'il leur a administré. Et cette grande prostituée était assise sur les grandes eaux. Ce sont des choses que nous allons tenter d'ouvrir un peu dans notre convention. Mais d'emblée, je vais mettre un peu du piment dans la langue de plusieurs qui me suivent. Pour leur dire comme ça, en ce moment où nous sommes arrivés, les empreintes de Pharaon sont déjà palpables à travers sa main qu'on appelle la grande prostituée, qui ne cesse d'enivrer les nations et surtout l'Église par son vin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture est déjà préparée. La table est prête une semaine. Presque 6 jours seulement. Tu peux sacrifier ton travail pour venir prendre cette nourriture. Ce que tu vas faire, juste te payer ton transport partout où tu es, à Kinshasa. Mais si tu es dans la province aux allées, pourquoi ne pas payer même les billets à Oyakuyo comme message? Je pense que Dieu ne va pas te bénir. Tu t'es sacrifié pour sa parole, non?
Mon peuple périt et détruit par manque de connaissances. Apôtre Moïse Kamwen. Un homme, je ne sais pas si vous êtes connu à Kimbanteke, à Lancélé, à Nini, mais regarde l'occasion que Dieu te donne de découvrir cet homme de Dieu. Je lance un appel à la place de cet homme de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu comme toi qui me suis à la maison, viens. L'adresse vous sera donnée à la fin, avant la fin même de cette émission. Prends déjà les cahiers, prends les stylos, tu vas écrire, tu vas prendre l'adresse. Non loin du Macadama, tu vas venir prendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est la télé. La télé, c'est le temps. Tu vas flasher l'icolo, mais enseignement makasi. Et couper ça met la biso na poso. La porte est grandement ouverte pour vous. La convention est là. Ça commence lundi. Lundi, c'est 20, hein? Le 21. Au dimanche 27. La porte est grandement ouverte. Et à la RTVH, mon directeur de programme, Bradley Dickens, Yaozoma Boyebi. J'ai lancé un appel à tous les journalistes, vous qui nous suivez, à tous les enfants de Dieu, venez très nombreux. Oui, nazo pesa message d'abord na lingomba ya Yesu Kristo na mokili mobimba. Oyo koza occasion koyoka ngai. Plan ya Nzambe na kati ya lingomba ezali nini? Ezali tolongwa na lo général ya bandimi nyonso. Tozala loger na lo tobengi église de la Brousse. Nde église wana nde Nzambe azoluka salela pona kokokisa ba plan na ye. Plan ya Nzambe eza nini? Délivrance ya lingomba en général, et surtout en nation, na biso congolais d'abord, et mokili mobimba, pour na lokumu na Nzambe. Il y a eu des prophéties, prophéties qui est belé liées na mboka oyo. Nous avons reçu des missionnaires blancs et nos propres frères, que Dieu s'est servi puissamment. Je peux parler les 4 messagers, les années 70, tout ça, ils ont eu des messages qui sont restés pendant. Et beaucoup d'hommes dédiés puissants, même les prophètes Simon Kimbangu, beaucoup ils ont prophétisé. Ils allaient monter à Ming. Na Coca-Cola sauté. Une seule émission ne suffit pas pour tout révéler. Une seule émission est Koki Kagate pour en révéler. Ce sont des choses que Dieu m'a fait connaître. J'ai logé ça dans un recueil. Ce livre qui contient 10 chapitres. Ils en ont 10 chapitres. Chaque chapitre, ils ont une révélation très forte. Par rapport à Tanabiso Oyo Tokomi. Tant ils ont sur ma sécurité, ce n'est pas une église de petits enfants, une église de jazz. Non. Il y a un programme où nous avons besoin de ça. Alors, on a 4 recueils, même la semaine Mobimba, on a quoi aussi les sangotés. Je vais parler de l'essentiel. Dieu a qu'à permettre de évoluer toujours jusqu'à ce que on a épuisé matière union sur révélation. Ce ne sont pas des unions qui porteront les saluts terrestres. Mais il y a une église qu'on appelle l'église de la Brousse. Il y a un même salut nabiso, même il y a mboka nabiso. Je ne parle pas, je ne suis pas celui qui est en train de faire la promotion d'une église locale. Je suis en train de parler d'une église spirituelle. Celle-là qui portera même les bonheurs terrestres de notre nation et surtout les décollages de tous les secteurs économiques et ainsi de suite de notre nation. C'est très important. Et on a vraiment lingomba pour rejoindre les Cambo. Numéro nangai oyo alingi a joindre ngai okoyiko koma plus 243 pour ceux qui sont à l'extérieur, 243 84 209 73 54 plus 84 209 73 54. Nous sommes ouverts à tout le monde. Adresse église Nazana Nangaliema na quartier Babengi Binza Delvo. Référence est à route Lalou, oye wana tuni salle de fête, derrière salle de fête wana nazawana qui quitte numéro 8, avenue qui quitte numéro 8. Bonsoir fidèles téléspectateurs de l'émission Trisky qui reçoit les hommes des dieux de toutes les religions.